Vous informer reste notre seule préoccupation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage sur Gueule Afrique Télévision, la télévision panafricaine au cœur des investigations qui vous met au parfum de l'actualité vis-à-vis de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et plus particulièrement dans la province du Nord Kivu. Nous vous disons bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de ce 11 décembre 2024 sur Gueule Afrique Télévision. Nous aurons aujourd'hui le réel plaisir de vous ramener sur les premières lignes de front et comprendre tout ce qui se passe. Mesdames et messieurs, nous avons des équipes déjà sur place pour vous faire vivre tout ce que les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire. Mais pour en parler, je ne serai pas seul dans ce studio. J'ai le réel plaisir de lui recevoir de nouveau aujourd'hui Monsieur Djeni Ntwali, qui est un journaliste chercheur basé en République démocratique du Congo. Monsieur Djeni, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous David, bonjour également aux nombreux téléspectateurs de la télé panafricaine Gueule Afrique. C'est un plaisir d'être avec vous pour faire ces décryptages. Ça fait vraiment longtemps. Dites-nous, comment allez-vous? Ben oui, ça fait longtemps. On intervenait sur la chaîne panafricaine dans d'autres numéros, mais avec vous sur les plateaux, c'est vrai, ça fait longtemps. Je ne crois pas que c'est le cas pour ces téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à Paris Insta. Donc c'est un plaisir, justement, d'être avec vous pour parler, échanger autour de l'actualité, aborder toutes ces questions, apporter aussi notre façon de voir les choses, quelques propositions et voir si justement on peut arriver à renverser la donne. Parce qu'il y a de cela quelques mois, la République démocratique du Congo était sous l'emprise de l'ennemi sur le front. Si donc on n'arrivait pas à faire la différence, ce sont les FARDC qui faisaient des replis stratégiques. C'était les Wazalendo qui résistaient, mais finalement décidaient de décrocher et ça a profité toujours à l'ennemi pour prendre certaines entités. Mais aujourd'hui, comme il y a une résistance, je crois que nous sommes en train de nous... ça nous soulage un tout petit peu, mais nous pensons que beaucoup reste à faire parce que ce n'est pas seulement l'Obéro qui est occupé, il y a Walikale, une partie, où justement il y a aussi une résistance là-bas. Il y a Rutshuru qui est largement occupé parce qu'à Rutshuru c'est compliqué. Il y a aussi une partie de Masisi et une partie de Nyiragongo. Donc nous osons croire que c'est déjà un signal fort que les FARDC sont en train de lancer à ces gens-là qui viennent s'aventurer en République démocratique du Congo pour piller, tuer, occuper des terres. C'est un signal fort pour comprendre qu'on a une armée, qu'on est aussi fort et à un certain moment, quand on prend cet engagement, quand on prend ce courage, on peut arriver à faire du mal à l'ennemi. Mesdames et messieurs, pour vous, nous voici de retour dans ce studio de Gueule Afrique Télévision. Aujourd'hui, j'ai eu le réel plaisir d'en parler de la situation sécuritaire avec lui, Djeni Ntwali, un journaliste chercheur, toujours sur la question sécuritaire. On en a parlé avec lui, ça fait vraiment longtemps. Mais ce qui est spécial aujourd'hui, c'est parce que nous allons aussi vous ramener sur les lignes de front pour comprendre tout ce qui est en train de se faire. Un direct sera livré aujourd'hui, donc nous allons vous faire vivre tout ce qui se passe de l'autre côté. Alors la technique, dès que vous serez disponible, donc dès que tout sera prêt, veuillez nous signaler enfin que les téléspectateurs de Gueule Afrique Télévision revivent ce que le FARDC sont en train de faire de l'autre côté. Monsieur Djeni Ntwali, je le répète encore, c'est un plaisir et bienvenue. Merci. Depuis le 2 décembre 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo, dans les fronts nord où se situe le général Tiko Chitambwe, ont lancé, ont commencé à riposter parce que ce n'est pas eux qui lancent, c'est les FARDC qui lancent et eux font que riposter aux attaques de l'ennemi. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, on en parle encore de ces affrontements qui sont signalés dans cette partie de la province du Nord. Plusieurs localités sont passées désormais entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous, personnellement, depuis le retour de ces combats, c'est quoi votre analyse? Ce que vous faites comme analyse sur cette situation dont vous attendez depuis longtemps voir que les FARDC ripostent également, parce que l'autre fois qu'on venait de le signaler, c'était les Wazalendo qui résistaient, mais les résistances n'avaient pas vraiment l'impact et que le village, les localités tombaient entre les mains de l'ennemi. C'est quoi votre analyse, voir ce que les FARDC sont en train de faire depuis le 2 décembre 2024? Bon, justement, ce qu'on peut retenir jusque-là, et vous venez
de donner une précision quant à ça, c'est que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de riposter aux attaques de l'ennemi. Parce que l'ennemi a manifesté son intention, et je crois que c'était parmi ses objectifs, terminer cette année 2024 en ayant déjà pris aussi des entités très importantes, non seulement à Rutshuru, parce qu'aujourd'hui ils occupent une grande partie du territoire de Rutshuru, pour Rutshuru pratiquement. Ils occupent une grande partie du territoire de Massissi. Alors ils voulaient aussi aller jusqu'à même à Butembo, au niveau du front nord. Et les FRDC, parce qu'elles se sont d'abord illustrées dans des respects de cessez-le-feu qu'on a toujours décrié, un cessez-le-feu qui ne nous sert à... Ça ne sert à rien qu'on respecte les cessez-le-feu, et pourtant l'ennemi en face, lui, il est en train de prendre des territoires. Et à un certain moment, on le disait, tant que les Wazalendo seront toujours là en train de répondre aux attaques de l'ennemi sans avoir un soutien direct des forces armées. Quand je dis soutien direct, c'est pas seulement leur donner des munitions ou disons leur donner aussi quelques renseignements. Les Wazalendo avaient aussi besoin de la présence des FRDC pour qu'ensemble les deux forces mettent en mal l'ennemi. Alors, ils ont essayé de le faire et voilà pourquoi nous assistons. Au-delà de la résistance, il y a des entités que l'ennemi a perdues dans le territoire de Lubero. Dans moins d'un mois, vous-même vous avez vu comment est-ce que l'ennemi est en difficulté. On n'est pas encore à 2 semaines parce que la première semaine s'est écoulée. C'est la deuxième semaine qu'on a commencé voilà, déjà. Nous commençons maintenant la deuxième semaine. Et cette deuxième semaine s'annonce aussi très ride parce que les affrontements sont signalés à partir... on a commencé cette semaine avec des affrontements et partout, il y a toujours des affrontements. Maintenant où nous sommes en train de faire ces décryptages, il y a aussi d'autres affrontements. Les Wazalendo, toujours avec les FARDC, font face à l'armée rwandaise qui se fait passer sous le label M23 au niveau de la localité de Kassehe, c'est dans les territoires de Lubero toujours, et vous allez comprendre justement que ce sont des affrontements non-stop. L'ennemi qui ne comprend pas comment est-ce que les FARDC arrivent justement à les mettre en difficulté. Et lui, pour montrer qu'il est fort au FARDC, il continue toujours avec les offensives. Je dis bien, c'est les M23 qui font les offensives. Les FARDC réagissent à ces offensives en résistant. Au-delà de la résistance, il y a des entités aussi qu'elles arrivent à récupérer entre les mains des M23 et les alliés de l'armée rwandaise. Alors, dans tout ça, c'est qu'il y a une nette différence. Si vous prenez toute la semaine passée, parce que la semaine passée a été caractérisée justement par des rides affrontements, et si vous essayez un peu d'analyser, vous allez comprendre que les M23 n'ont pas pris les décisions sur les FARDC. Même un seul jour. C'est toujours les FARDC qui... Pendant les 7 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, même dimanche, où les combats ont été signalés. Et pourtant, les informations qu'on a jusque-là font état, bien sûr, d'une logistique utilisée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la meilleure logistique pour les FARDC. Ils ont une logistique qu'ils n'utilisent même pas. Mais on arrive justement à mettre en mal l'ennemi avec cette logistique un tout petit peu... qu'on arrive... comment dire, une logistique qu'on réserve un tout petit peu, mais on y va avec une logistique qui n'est même pas au point, parce que les M23 ont une logistique aussi très importante avec les armements. Mais les FARDC, avec les armements qu'ils utilisent, qui ne sont pas aussi mieux que ceux que les M23 sont en train d'utiliser, mais arrivent à résister face aux FARDC, aux M23. Alors, si une fois les FARDC venaient avec cette logistique aussi, ou disons cette artillerie beaucoup plus lourde, nous pensons à un certain moment que les M23 ou voire les FARDC seraient peut-être à Kanyabayonga. Donc il faut toujours continuer avec cette détermination, parce que c'est de la détermination. Résister comme ça face à un ennemi qui à un certain moment semblait prendre les décisions sur vous, mais tout d'un coup vous le mettez en difficulté des semaines, ça veut dire que ce qu'on disait toujours avec la volonté politique, qu'on donne des ordres qu'il faut au FARDC pour arriver à mettre en mal l'ennemi, moi je pense bien que ça commence à prendre maintenant dans le souhait de la population. Oui, mais justement, ça prend forme, et dans la mesure où nous sommes aussi en train d'observer, parce qu'on parlait de cesser les faits. Le gouvernement congolais, ne vous en faites pas, il a respecté les cesser les faits pendant plusieurs mois. Mais on respectait les cesser les faits, c'est pendant les cesser les faits qu'on a perdu une partie, donc toutes ces entités que l'ennemi contrôle aujourd'hui dans le territoire de Lubero. Rwindi, Kanyabayonga. Justement, c'est pendant les cessez-les-feux. Jusqu'au point où l'ennemi s'est retrouvé à la porte dans le territoire de Walikale.
voilà, une entité aussi à cheval entre Walikale, Massissi et les territoires Rutshuru, même Lubero, j'y crois bien. Alors c'est comme ça que vous allez comprendre, on a aussi compris que rester en train de respecter les cessez-le-feu, ça nous met en difficulté même dans toutes les discussions qu'on peut avoir avec le Rwanda. Mais aujourd'hui, face à cette démonstration de force, en tout cas, le FRDC, si elle continue sur cette lancée, vous serez d'accord avec moi qu'on peut arriver même à prendre d'autres entités. Non seulement dans les territoires des Lubero, mais même Rutshuru, parce qu'il y a des entités qui ont servi aussi à l'ennemi pour entrer dans Lubero. Alors ces territoires, moi je pense bien que ces entités, nous devons tout faire pour les récupérer. Surtout des entités aussi stratégiques comme Kanyabayonga, comme Rwindi. On peut tout simplement descendre avec cette même détermination. Peut-être cette semaine, il y aura des informations faisant état même des pertes énormes dans les rangs de l'ennemi. Ne vous en faites pas. On en parlera. Il est en train de perdre aussi voilà. des hommes. Merci. Oui, parce que c'est toujours, ils sont répatriés au niveau du Rwanda, parce qu'ils entrent par la frontière rwando-congolaise en masse. Mais c'est comme ça qu'ils rentrent aussi en masse. Mais malheureusement, la différence jusque-là, c'est qu'ils viennent en étant en vie, mais ils rentrent en état mort. En état mort. C'est ce que, et là, c'est les FARDC qui font justement ce travail. On ne peut pas aussi mettre de côté le travail fait par les Wazalendo. Donc, on en parlera tout le long de cette émission. On aura vraiment le temps, mesdames et messieurs, de parler de ce qui concerne le FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, mais également les jeunes VDP, volontaires engagés pour la défense de la patrie. Je rappelle technique. Dès que vous serez prêts, signalez-nous de ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Comme ça, tout ça, la transmission directe na oyo les cas sur les premières lignes de front. Ba ebisu biso ba FRDC basi ba koti na bamboka wana bazoko contrôler bandako soki ba M23 batika ki elo côté ya mabe na kati ya ba village oyo ba récupérer. Alors vous allez vivre en live, en direct, pas eza biloko ekoya lelo ekoya lobi, on viendra après 2 semaines. Non, non, nous avons mobilisé toute une équipe pour vous faire vivre tout ce qui se passe de l'autre côté. Raison même pour laquelle je l'ai dit ici hier que information, mais nous avons aussi des limites. Toza peut limiter na kati ya moyens, tozo sala na ba moyens de bord. Pour ceux-là qui voudraient bien kosunga biso pour que musala kende liboso to continuer ko pesa bino basango ya makambo ezo le kanakati ya est, vous avez le plein droit de le faire en tant que compatriote. Numéro moko eza na suka kuna na cash, contactez yango mona lolenge nini okotinda quelque chose. Oh, eko sungabiso peut-être moyen à commis déplacer jusqu'à les premières lignes de front parce que ça demande les moyens. Tout ça n'a pas dompté. L'olenge batbazo kanisango que nous sommes subventionnés par le gouvernement, c'est faux. Alors j'appelle tous ces compatriotes philanthropes. Oh, yo bakozana motema ya bia kosungabiso. Numéro à cash wana eza kuna eza ya orange. Contactez numéro wana. Tinda quelque chose na yo na numéro wana et ça nous fera tellement plaisir. Ya koyeba ke musana na biso ezo continuer liboso. Le temps que technique boza après signalez-nous comme ça to lancer direct wana depuis le premier ligne de front où les balles se font entendre, mais également ba FRDC baza déjà na mboka. Vous allez voir les général Tiko yemoko liboso comment est-ce que bazo inspecter bamboka. Dès que c'est prêt, fais-nous signal. Monsieur Jenin Touali, semaine passée, au moins 18 Fousso, 18 Kamaz. Vous avez vu le vidéo. Bah, multiples vidéos monaki. Il y a des renforts, il y a des rebelles M23. Qu'en est-il aujourd'hui de ces renforts? Bon, ils sont obligés de faire tous ces renforts parce que, comme je le disais, ceux-là qui viennent, c'est pas pour compléter les effectifs qui sont là-bas, mais c'est pour remplacer ceux-là qui sont morts. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça? Ouais. Donc, il y a des militaires M23, RDF, qui sont entrés justement des tombées. Mais attends, moi je pensais qu'ils sont en train de venir pour le relèvement. On appelle ça relèvement militaire, c'est-à-dire ces derniers, certains remplacent les autres qui sont là-bas, c'est-à-dire c'est pas pour le cas M23, c'est le remplacement de ceux qui sont morts. Ne vous en faites pas, parce qu'à un certain moment on le disait, le Rwanda sera aussi en difficulté de renforcer les M23 en termes d'effectifs. Ils seront aussi en difficulté. Parce que si vous essayez un peu de voir quel est le nombre exact, les chiffres exacts de l'armée rwandaise, le RDF, parce qu'il faut qu'il y ait des militaires qui vont rester là-bas au Rwanda pour aussi sécuriser les pays. Il faut aussi voir d'autres aspects au niveau du Rwanda. Mais ils ont beaucoup plus renforcé. Jusqu'au point où ils ont passé par un recrutement forcé. Les jeunes dans les quartiers, que ce soit même à Kigali,
ici tout près de Goma, Rubavu, renforcement, recrutement forcé. Ils font des recrutements forcés, ne vous en faites pas, ils prennent des jeunes gens pour aussi les amener là sur des différentes lignes de front. C'est dans ce sens que vous voyez même que c'est dans certaines familles, ils n'arrivent pas même à bien plaire les leurs. Pourquoi? Parce que si vous plairez, ça sera un message que vous allez lancer à l'opinion internationale. Et là, on va dire, les gens sont en train de mourir. Les familles sont en train de perdre les leurs sur le front en République démocratique du Congo. Même pour faire des deuils, c'est tout un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'au niveau du Rwanda, les gens organisent des deuils d'une manière aussi... Nous allons revenir sur le sujet. Oui, sans pour autant parler trop. Ouais, nous allons revenir sur le sujet. Parce qu'il y a aussi des questions. Vous voulez dire, il y a aussi des questions. Les gens demandent où vont ces jeunes qui viennent se reprendre les J'étais en train de les dire. Ils renforcent. Les jeunes que vous voyez, des renforts que vous voyez, ce ne sont pas des militaires bien formés. Ce sont des jeunes gens qu'on ramasse dans des riz au niveau du Rwanda. Et on les amène sur les lignes de front pour aussi arriver à stopper, ou disons, à répondre directement à la détermination des FARDC et de ces jeunes Wazalendo. C'est comme ça qu'ils sont en train de procéder. Alors, ces jeunes au sein de la rébellion du M23. Oui. Ce ne sont pas des jeunes consentis qui viennent. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, on amène ces jeunes gens en République démocratique du Congo. La plupart ne maîtrisent même pas toutes ces entités. Alors, on les amène là-bas pour venir combattre, sans pour autant avoir en tête les raisons pour lesquelles ils viennent en République démocratique du Congo. On leur dit tout simplement, vous allez défendre nos terres. C'est ça qu'on est en train de leur donner comme aussi motivation. Mais dans les fonds, ils ne maîtrisent pas les enjeux. Alors, ils viennent tout simplement comme des vaches qu'on amène à l'abattoir. Ils viennent, et puis les FARDC, qu'est-ce qu'elles peuvent faire autre que répondre aux attaques? Alors, les recrutements ne se font pas tout simplement au Rwanda. Il y a aussi des recrutements forcés auxquels on a assisté depuis le début de cette année 2024 à Rutshuru, où on a pris des jeunes par force. Mais ces jeunes arrivaient aussi à tourner les dos au Rwanda. Parce que ces jeunes, ils maîtrisent très bien tous ces chemins et ils abandonnaient justement les rangs du M23 pour aller se rendre auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. On a diffusé des témoignages allant dans ce sens et vous allez comprendre que les M23 ont besoin de cet effectif. Et c'est ça qui fait aussi la différence. Moi, je l'ai toujours dit. Les FARDC, il y a un recrutement, vous-même vous avez vu un recrutement massif. Les jeunes ont répondu présent à l'appel du chef de l'État pour intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Et ces jeunes intégrant l'armée, ça fait à ce que les FARDC aujourd'hui disposent d'un effectif consistant, un effectif qui peut leur permettre même de faire du mal à n'importe quel ennemi qui viendra à faire ses aventures en République démocratique du Congo. Mais le mal, jusque-là, comme on le disait, c'est qu'il n'y avait pas jusque-là des ordres au niveau hiérarchique. Donc les politiques n'arrivaient pas à donner le go pour que les affrontements reprennent. Même jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore donné au FARDC l'ordre de lancer les offensives. Donc ce qu'ils sont en train de faire actuellement, ce n'est que se défendre. Les FARDC ne font que ce qu'on appelle la légitime défense. Vous êtes attaqué, vous devez vous défendre. Et quand vous défendez avec puissance, l'ennemi se replie. Il abandonne même les zones qu'il occupait, quelques entités, et c'est pour cela que vous voyez les FARDC aussi venir s'emparer de ces entités, avec aussi sous la complicité bien sûr des Wazalendo aussi. Et c'est comme ça qu'on est en train de voir les FARDC toujours aussi dans cette logique. Donc, si aujourd'hui, l'hiérarchie, quand j'ai dit l'hiérarchie, j'ai fait allusion à ces politiques, les décideurs au niveau du gouvernement, au niveau de l'exécutif, au niveau de la présidence. Si on décide aujourd'hui, on donne l'ordre au FARDC de lancer les offensives contre les M23, nous pensons bien que vous allez voir les M23 en débandade. Parce qu'aujourd'hui, face à la résistance tout simplement, la défensive à laquelle les FARDC sont en train de jouer, les F-23 RDF sont en débandade. Alors, imaginez-vous si c'était les offensives. Aujourd'hui, peut-être les F-23 seraient sur les points d'entrer en Ouganda parce que la plupart d'entre eux, l'origine de cette rébellion, c'est les Rwandais et c'est l'Ouganda. Ils vont prendre la même direction. Les uns vont partir. Ils vont descendre Lubero, Rutshuru, prenant même la direction s'ils n'arrivent pas à prendre directement les frontières au niveau des Bunagana. Ils vont descendre même jusqu'à dans le territoire de Nyiragongo. Ils vont traverser les frontières rwando-congolaises et rentrer même au Rwanda. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire si une fois on lance les offensives. Donc, il faut capitaliser tout ce qui est en train d'être fait
sur le plan défensif. Et puis, on arrive maintenant à utiliser la même motivation, la même détermination dans les offensives. Et moi, je pense la guerre M23, il y a quoi espérer parce qu'au lieu de rester toujours focalisé sur les processus de Luanda, diplomatique dont nous allons aussi parler. Pas. Oui, on va en parler avec la rencontre qui pointe à l'horizon Kagame et Félix Tshisekedi, mais ça va apporter quoi? Les Rwandais n'ont jamais respecté toutes les faits des routes conclues. Alors, est-ce que vous pensez, il peut signer même un accord, mais de l'autre côté, les M23 va vous dire, nous ne sommes pas concernés par... Ça sera après le multiple... Ils peuvent le dire. Voilà, ça va se réaliser après le multiple sorties médiatiques de ces deux présidents. Que ce soit celui de la RDC, que ce soit celui du Rwanda. Et on en parlera tout le long de cette émission. Mesdames et messieurs, la technique me signale que nous sommes désormais prêts à lancer ces directs vis-à-vis de tout ce qui se passe sur la ligne de front, là où les FARDC ont récupéré, Bokanisate que Tozoko Sarabino, et la réalité des équipes sont sur terrain pour vous faire vivre tout ce qui se passe. Alors, je vous propose de suivre M. Jenny Totiki Bango MP, l'état que nous prenons une petite pause. Nous vous laissons suivre en direct de première ligne de front. Il y a d'abord patrouille, il y a FARDC, le ligne bazo salango sur terrain. Bazo salape ba attaque à l'icolo, ba patrouille assez, ba patrouille à l'icolo et que les autres bazo poursuivre Munguna. Suivez, c'est en direct, en exclusivité sur Gueule Afrique Télévision et on se retrouve juste après. Chaque fois, journaliste.
Mesdames et messieurs, c'est en exclusivité sur votre chaîne. Non ni ailleurs, vous allez retrouver des informations à caractère sécuritaire dans ce sens que si ce n'est pas sur Guel Afrique Télévision. Ba télévision est belé, ba TV est belé, mais abisso est radio, c'est TV. Ce n'est pas une radio, c'est une télévision. Vous venez de suivre le Force armée de la République démocratique du Congo. Toujours essayer technique, ils ont un peu de problème, mais toujours essayer trans les bosso botiki comme on a yango, bah continuer, bah améliorer pour que vous vivre très bien. C'est le premier ligne de front. Qu'est-ce qui est en train de se passer de l'autre côté? Mais déjà les images, Johnny, toi, vous venez de les suivre. Vous voyez, il y a certains qui sont dans l'hélicoptère, bazo, ça la patrouille, il y a des autres qui sont sur terrain, sur terre. Il y a les FARDC, le général Chico, lui-même devant, en train d'inspecter, et il y a certaines autres personnes, certains autres militaires qui sont en train de poursuivre les combats. Les images le voyant ainsi, comment vous venez de le suivre, bien que nous allons encore y revenir un peu après. Alors, ce sont bien sûr les forces armées de la République démocratique du Congo qui, moi je peux appeler ça, ils sont en train de faire ce qu'on appelle le ratissage. Donc, c'est rassurer qu'il n'y a rien de mal qui est resté derrière. Tout à fait, parce qu'il faut aussi faire attention avec les embuscades. Quand l'ennemi abandonne certaines entités, il laisse en place aussi des explosifs et les FARDC. Si vous vous promenez tout simplement avec dans des entités pareilles, vous serez surpris et qu'on arrive à atteindre les pires qu'on craignait. Donc, c'est comme ça qu'ils sont entrés. Cette attitude, ou disons cet exercice. Et puis, pour moi, c'est un exercice normal. Ils doivent le faire pour se rassurer qu'il n'y a pas aussi de mauvaises choses que l'ennemi a essayé un peu de laisser. Au-delà de ça, parce que là, je suis en train de lire même dans les sentiments, dans les chefs de toutes ces populations, le fait de vouloir revenir dans ces entités. Dans le village respectif. Il y a des gens qui ont refusé de rentrer dans ces zones sous occupation du M23. Mais comme ce sont les FARDC qui récupèrent ces entités, il y a des populations qui veulent revenir pour, encore une fois, vaquer à leurs occupations, donc qu'ils puissent retrouver leur vie d'avant, parce que ce sont les FARDC qui occupent ces zones. Mais ces populations doivent d'abord attendre, permettre aux FARDC de se rassurer qu'il n'y a pas de mauvaises choses là-bas. Et surtout les plus importants, parce que ce n'est pas aussi la première fois que les FARDC récupèrent des entités. Les FARDC récupèrent des entités. Les Ouazalendo l'ont déjà fait aussi. Mais après, l'ennemi revenait avec une force, je ne sais pas comment je peux la qualifier, et déloger encore une fois les FARDC, voire même les Ouazalendo. Donc nous devons faire attention. Les zones qu'on occupe, faisons en sorte qu'on mette cette fois-ci des forces d'occupation. Parce que visiblement, ça se remarque que après avoir récupéré ce village, on laisse les Ouazalendo. Et des fois, nous tombons dans ce que moi j'appelle, j'allais dire l'ivresse d'îlet, non, mais je peux dire, nous tombons dans une euphorie totale. Au lieu de rester très déterminés, on commence à festoyer, on a bâti l'ennemi, il a fui, mais l'ennemi, quand il fuit, il part pour se réorganiser. Donc, il faut mettre tout ça en tête. L'ennemi est en train de se réorganiser. Et comme il est en train de se réorganiser, restons toujours déterminés pour arriver à l'anéantir dans son format, donc dans ce qu'il peut considérer comme étant aussi son point aussi le plus fort, qu'on arrive à l'anéantir. Et vous-même, vous allez voir, cette guerre, on l'a considérée comme étant une guerre aussi, oui, classique, mais où les FARDC auront toujours du mal à s'en sortir. Mais vous-même, vous êtes en train de voir dans une simple défensive. Voilà ce que ça donne. Où on n'utilise même pas l'artillerie très importante de l'armée. Mais si on mettait toutes ces artilleries, les chars de combat, tout ça, mais les M23 vont se retrouver en pleine difficulté. Et les FARDC sont en train de faire ça sans pour autant l'accompagnement des alliés. Quand je dis les alliés, la SADC, jusque-là, n'est pas dans ses offensives au niveau des l'OBO. La SADC n'est pas là, mais vous-même, vous êtes en train de voir ce qui se passe. Alors, nous-mêmes, on arrive à mettre en difficulté l'ennemi. Mais si on met aussi en place l'appui de ses partenaires, donc, finalement, les M23 n'auront même pas à faire un mois. Et cette guerre, vous-même, vous allez voir qu'elle va prendre fin comme si c'était par baguette magique. Donc, la détermination, si elle reste la même, vous-même, vous venez de voir comment est-ce que les FARDC sont en train de travailler avec toute une vigilance totale. Les hélicoptères sont en train de faire des patrouilles. Nous allons revenir, justement. Nous allons revenir. Il y a un petit problème technique. C'est pas parfaitement. Donc,
avec cette stratégie, avec cette détermination, nous espérons que les choses peuvent bien se passer. Et nous insistons encore une fois sur la nécessité de voir les FARDC lancer les offensives contre le M23. On ne peut pas rester là tout simplement en train de répondre aux attaques de l'ennemi. Nous aussi, on a cette possibilité de l'attaquer et de les déloger sur toutes les entités qui l'occupent, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo. Et comme ça s'est fait maintenant à Lubero, où on a déjà des signes positifs, nous pensons bien que les choses peuvent bien se passer si on reste toujours très déterminé. Et la détermination, ce n'est pas seulement les FARDC, je précise. Même les autorités aussi. L'hiérarchie doit être aussi déterminée. Parce que quand vous pourquoi je l'ai dit? Quand l'hiérarchie, les politiques ont du mal à donner des ordres qu'il faut, ça veut dire qu'on tâtonne. Alors, éviter des tâtonnements. On fait la diplomatie, mais en montrant à l'ennemi comment est-ce que nous pouvons aussi les mettre en difficulté. Parce que l'ennemi dit ceci. Il signe des faits de route avec nous, à Luanda. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? La M23 dit nous ne sommes pas concernés par vos histoires. Pendant que Kigali appelle un dialogue entre la RDC et les M23. Non, ce n'est pas au Rwanda de nous dire de dialoguer avec les M23. Ce n'est pas au Rwanda de le dire. Moi, j'ai toujours dit, qu'est-ce qui a motivé aux civils? Oui, les Nanga et d'autres. Lawrence Kanyuka, tous ces gens. Dites-moi, qu'est-ce qui les a motivés pour qu'ils puissent se retrouver dans la brousse aujourd'hui? Qu'est-ce qui les a motivés? Mais ils avaient à un certain moment transformé, les M23 avaient mis un parti politique. Allez vérifier au niveau du ministère des Affaires intérieures, vous allez comprendre qu'à un certain moment, ils ont même un numéro d'agrément comme parti politique. Mais tout d'un coup, ils ont changé et ils ont repris encore une fois les armes. Moi, je pense à un certain moment, on ne doit plus céder à ce genre de pratiques. Ils avaient intégré la vie civile parce que c'était des civils de surcroît. Alors, qu'est-ce qui les a motivés encore pour prendre les armes? Alors, comme ils ont pris les armes et rejoignant directement le Rwanda dans ce qu'il a toujours eu comme envie en République démocratique du Congo, nous pensons bien qu'on ne peut pas dialoguer avec eux. Le Rwanda qui vient avec les narratifs de FDLR, c'est à lui de discuter avec le FDLR et non la République démocratique du Congo. On n'a aucun problème. Quelles sont les revendications politiques auxquelles ces gens sont en train de se baser, sur lesquelles ils sont en train de se baser? Quelles sont ces revendications? On n'en sait pas trop. Et si ils ont les revendications, est-ce que dans ces pays, on n'a pas des politiques qui font une lutte aussi noble et pacifique, que ce soit dans l'opposition ou dans d'autres mouvements, des mouvements citoyens qui font une lutte pacifique, mais ils ont les mêmes revendications, ils ont des revendications politiques ou sociales, mais avec ces revendications, vous les avez un jour vu prendre les armes? Non, ce n'est pas une raison. Mesdames et messieurs, la technique nous signale qu'elle est prête à nous lancer une deuxième séquence de ce direct qui se passe dans les territoires de Lubero, exactement dans la province du Nord Kivu. Comment est-ce que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de faire ce qu'elles peuvent faire afin de libérer Bamboka na biso, c'est-à-dire oyo bozo vivre ezali équipe moko ezali awa biso batutoko kabila bino information, mais également ezala moko mosusu oyo eza sur terrain ba moko bazali kolo ba mosu bazana se kozaba oyo bazo livrer bino bazo livrer biso totia ilongo na bino ba image ya likolo ya Bamboka oyo FRDC ezwaki kozaba mvosu bazo filmer likolo ya bisika bitumba ezoyokana soki bomoni mwa musika na ba image wana eza na bisika milinga ezobima eza bisika ba minduki yo bozoyoka ezobetana na ba oyo mosusu bazoko tambola na kati ya ba village oyo ba FRDC basi bazui. Vous allez remarquer que retour eza tellement timide ya batu oyo bazozonga na kati ya Bamboka. Bozo mona mutu moko eza pe na Bamboka bandako mosusu oyo nanu batu bazongi bien te. Alors, ndenge technique etiki ko signaler biso, monsieur Jenny Toali, nous allons encore ramener les téléspectateurs sur le ligne de front dans ce direct pour ce direct. C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, nous vous disons, nous avons la volonté, voulais-je dire, pardon, nous avons la volonté
de vouloir bien vous informer, mais tous pas limité dans quatre moyens, tous ba limite. Boebi, pour le faire, ça demande les moyens et que nous disponibilisons pour le faire. Enfin, que tout mettre bien au parfum de l'actualité. Vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en Afrique, vous êtes au Congo, vous êtes partout. Sentez-vous à l'aise pour sunga bisope na moi retour. Nous n'avons pas donc to lisungi ya mutumoko oyazo sunga biso pour le faire, mais à volonté na biso musala oya ki compatriotes et sengeli tout ça là. Pour le faire, numéro moko eza na cash kuna eza ya Orange, veuillez contacter numéro wana au mona soki otinda soki ozana $1, soki $2, so combien o nyoso kozana nango tindela numéro wana et ça nous fera exactement du bien pour que to poussa musala na biso liboso. Alors je vous laisse suivre ce direct ba ebisi biso que déjà bazali prêt comment sa biso nyoso bazo sala kuna et on se retrouve na kati ya studio yo pour na décryptage toye ba bitumba o eza signalé na kati ya mboka kuna nini ezo continuer ba FRDC bazandenge nini ndenge ni bakota ki luofu entrée triomphale na bango ya kati ya bamboka wana lolenge nini ezo salema. Je vous laisse suivre et on se retrouve tout juste après. Vous mettre au parfum de l'actualité, c'est notre quotidien. Mesdames et messieurs, nous sommes honorés de vous savoir nombreux. Retour dans ce studio de Gueule Afrique Télévision. Tous allez longo na bino kozala kaboy. Journée mobimba, soit tokei kuna, soit tozongi awa pour analyse, soit tozongi sur la ligne de front. Kozala kaboy, c'est notre droit, c'est notre droit de vous informer. Ils ont devoir na biso droit na bino ya kokabela bino basango ya makambozo le kanakati ya mboka na biso. Toza limité na kati ba moyen, mais toyebi longo na bino nyoso ekosimba. Monsieur Jenny Toali, deuxième séquence, il y a direct un mot pour l'équipe qui est sur terrain.
Bon, c'est tout simplement ce qu'on est en train d'encourager. Voilà. On a remarqué même quelques Ouazalendo qui, en tout cas les infatigables Ouazalendo qui sont aussi là-bas. Et c'est un point très positif. Moi, j'insiste encore une fois sur cet aspect. Il faut rester toujours très vigilant. L'ennemi, ne vous en faites pas, il est aussi risé. Il a perdu et pour lui, c'est un coup, en tout cas, qu'il a subi. Et il veut à tout prix revenir encore une fois pour renverser la donne. Donc, il faut faire très attention. Moi, j'insiste encore une fois sur l'aspect beaucoup plus offensif qui n'est pas jusque-là observé. Mais comme l'ennemi lui-même, subissant la pression des FARDC dans sa résistance actuelle, l'ennemi ne fait que replier. C'est l'ennemi qui fait des replis stratégiques. Alors, comme il est en train de le faire, c'est à nous de tirer les profits dans tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Les retraits, tout ça, nous devons en profiter pour récupérer quelques entités. Nous devons les faire. Jusque-là, ce ne sont pas les offensives, c'est toujours la légitime défense.